Salut, c'est Aurore de meluire.com. Aujourd'hui, on va parler de naissance respectée. Alors, si tu ne le sais pas encore, moi de formation initiale, je suis infirmière. C'est un job que je considère actuellement comme un job alimentaire transitoire, que je n'ai pas l'intention de poursuivre jusqu'à la fin de ma vie pour des tas de raisons. Et c'est notamment en fait tout ce que j'ai pu voir du côté des soignants qui déjà, il y a 10 ans, a fait que je n'avais aucune envie, mais aucune envie d'aller accoucher à l'hôpital. Donc déjà, pour mon aîné, je savais que mon choix, c'était d'accoucher à domicile. Il s'est passé un certain nombre d'événements à ce moment-là qui ont fait que un déménagement, un gros chamboulement sur le plan professionnel du côté de mon mari de l'époque. On est arrivé dans la Drôme. L'accouchement à domicile était compliqué à mettre en place sur la fin de grossesse. Et puis au final, tout le monde m'a vanté la merveilleuse maternité de Die, où des tas de femmes ont vécu des super accouchements, mais comme dans n'importe quelle maternité, j'ai envie de dire, on peut, en fonction de sur qui on tombe, dans quel contexte on tombe, on peut vivre un accouchement horrible comme merveilleux. Donc c'est vraiment la loterie et personne dépendant. C'était la maternité en étant reconnaissante et vraiment... je m'étais dit que j'avais échappé au pire et que j'avais bien fait de venir à la maternité. Sauf que du coup pour ma deuxième je voulais absolument aller au bout de ce projet et du coup j'ai compris qu'il fallait que je me prépare beaucoup mieux que ce que je m'étais préparé au premier, où au premier je m'étais dit bon ça va le faire. Bon, j'ai fini avec une péridurale et puis comme bien sûr dès qu'on est personnel soignant, tu peux être sûr que toi on va te rater. Donc il m'a raté, il était pas méchant l'anesthésiste, mais il m'a raté, il a piqué plusieurs fois et je me suis retrouvée avec une jambe complètement engourdie, ce qui n'a pas rendu les choses faciles. Évidemment quand je suis arrivée et qu'on m'a mis le cathéter, la sage-femme elle m'a piqué 3 fois. Rien de méchant jusque là, mais j'ai quand même fini du coup avec la péridurale que je ne voulais pas, avec un accouchement qui traînait en longueur, que j'ai subi vraiment dans la souffrance, l'oxygène, les pieds dans les étriers, sur le dos, avec un gynéco qui est venu compresser mon bide, ce qui est totalement illégal, mais qui sur le moment, j'ai eu la sensation que ça m'avait quand même un peu sauvée parce que j'étais au bout, je voulais qu'elle sorte et je ne voulais surtout pas de césarienne. Donc sur le moment, je suis pas partie avec un mauvais souvenir de cet accouchement. Par contre, quand je l'ai préparé, en fait, l'accouchement suivant, j'ai compris tout ce qui s'était passé et à quel point, à chaque étape dans la chaîne, tout avait été fait pour perturber le processus de naissance physiologique. Et que, en fait, c'était pas étonnant que ça se soit passé comme ça, puisque on aura l'occasion d'en parler sur la physiologie de l'accouchement. En fait, il y a quand même certaines choses à respecter et tout ce qui est mis en place à l'hôpital va complètement à l'encontre d'un processus physiologique. Et donc ça, je l'ai bien compris parce qu'avec ma deuxième, par contre, là, j'ai vécu mon accouchement de rêve à la maison, auprès du poêle, avec une sage-femme, ma fille qui dormait et qui s'est réveillée vraiment juste à la fin, qui était là pour accueillir sa petite sœur. C'était génial. C'était génial. Là, je me suis dit, c'est bon. Là, je peux m'arrêter là. Je ne veux pas d'autres enfants. Je ne peux pas vivre un autre accouchement, prendre le risque de vivre un mauvais accouchement au vu de celui-là qui était juste parfait. Bien que j'ai eu par la suite, encore une fois, avec du recul, des petits moments où ça aurait pu être encore mieux, encore différent. J'y reviendrai. Et il se trouve que mon fils est arrivé un peu comme un Kinder Surprise et là à ce moment-là on était dans une région où la chasse aux sorcières a bien opéré sur l'accouchement à domicile et en fait on ne trouvait plus aucune sage-femme qui pratiquait ces accouchements parce que ça devenait vraiment hyper risqué et dangereux pour elle. Et à tel point que il a fallu faire appel à une sage-femme qui venait de très loin, qui de toute manière avait la réputation pour arriver toujours après la naissance des bébés et ça m'allait très bien. Voilà, j'ai encore plus préparé cette naissance. J'étais toute seule et c'était parfait et ça a été encore plus rapide et encore plus facile alors qu'il faisait 4,2 kg.
Elle est arrivée pour m'accompagner pour l'expulsion du placenta, c'était parfait, elle a checké, tout allait bien, c'était parfait. Voilà. J'aurai l'occasion de revenir dans les détails sur chacune de ces naissances. Là, aujourd'hui, ce que je voulais aborder par cette première vidéo de cette série, c'est l'évolution à travers l'histoire du processus, enfin de la place de l'accouchement et des naissances dans nos sociétés. Et attention, je ne ferai pas partie non plus de celles qui disaient que c'était mieux avant. Parce que j'ai quand même beaucoup lu de récits de violences obstétricales bien avant l'hypermédicalisation qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, quand on revient en fait à l'essence de notre physiologie en tant que mammifère, un mammifère quel qu'il soit, hein, il a besoin de tranquillité pour pouvoir donner naissance. Et nous, on n'échappe pas à cette loi en fait. On a besoin de personne. Notre corps, il a tout ce qu'il faut en lui pour pouvoir accoucher, à condition de ne pas être sans arrêt ramené à notre néocortex qui réfléchit. En fait, c'est du moment qu'on vient lâcher tout ce mental et qu'on laisse le processus physiologique nous traverser, c'est un processus hyper facile qui peut même être jouissif et orgasmique. Alors, j'ai pas connu ça. Autant je ne veux plus revivre de grossesse, autant accoucher, ce serait pas un problème. C'est plus quelque chose qui m'effraie. Et j'irais même jusqu'à dire que maintenant, je serais capable d'aller accoucher en maternité. J'ai tellement acquis là maintenant cette confiance en moi que en fait, il n'y aurait aucune sage-femme, aucun gynéco, aucune auxiliaire qui pourrait venir entraver ce truc-là et venir ébranler, parce qu'en fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est un chemin vers l'affirmation de soi, vers la confiance en soi, en son corps, en notre capacité, en notre puissance. C'est tout ça que ça implique l'accouchement. Je disais souvent ça à toutes les femmes qui pouvaient me regarder admiratives en mode « Oh, t'as accouché chez toi, c'est un truc de fou ». Et moi, en fait, à l'intérieur, tout ce que ça me disait, c'était « Non mais vous, c'est vous qui êtes courageuse d'aller accoucher à la maternité, en fait ». Moi, je serais incapable. J'ai trop peur d'aller à la maternité, en fait, de ce qui pourrait se passer, de sur qui je vais tomber, je ne veux surtout pas vivre ça. Bon, maintenant, j'ai dépassé ça, et puis bon, il y a peut-être aussi un phénomène que je sais que j'aurai pas d'autres enfants, donc en fait, la question, elle se pose pas. Au cours de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, la naissance, c'était quelque chose d'intime. Ça se passait au sein du foyer, c'était entre femmes. Et je dis pas que l'homme n'a pas sa place là-dedans, mais évidemment qu'aujourd'hui on a atteint un certain niveau de maturité, si je puis dire, de nos sociétés, où maintenant l'homme a toute sa place, à condition que lui-même il soit au fait et qu'il vienne pas transmettre ses propres peurs, qu'il fasse confiance à sa partenaire pour donner naissance. Mais on est passé de cette intimité et de cette simplicité, j'ai envie de dire, à tout à coup, on te demande de prendre une bagnole, de faire la route, de faire de plus en plus de routes maintenant, parce que les petites maternités ne cessent de fermer. Quand tu es en milieu rural, le temps d'accéder à une maternité, c'est colossal. C'est complètement dingue de demander à une femme en travail de passer 1 heure dans sa bagnole pour pouvoir arriver à destination, c'est fou. Et puis quand t'arrives, t'es dans un univers qui est pas le tien, qui est inconnu, qui est froid, t'es avec des gens que tu ne connais pas, que t'as jamais vus. On te demande de leur faire une confiance aveugle, alors que maintenant la parole s'est libérée sur toutes les violences obstétricales, mais c'est encore une réalité à plein d'endroits. Un monitoring quand t'arrives, c'est un cathéter, y a des gens de partout, ça rentre, ça sort. C'est des touchés vaginaux qui n'en finissent pas pour savoir où t'en es dans ta dilatation. En fait, tout ça, tout ce pack-là, qui est devenu la norme de la médicalisation de l'accouchement, et ben tout ça, ça vient entraver tout le processus naturel de naissance. La majorité des sages-femmes que j'ai rencontrées qui pratiquent les accouchements à domicile, elles sont formées à la médicalisation de la naissance. Si bien que quand elles, par conviction personnelle, elles s'orientent vers des naissances physiologiques, j'en ai beaucoup qui m'ont dit j'ai dû désapprendre tout ce que j'ai appris pour me réapproprier ce savoir ancestral du processus physiologique de la naissance. Et ça, c'est valable pour l'allaitement, c'est valable pour beaucoup de choses. Donc, favoriser un espace suffisamment sécure et intime, c'est ça qui va permettre à l'ocytocine de se déployer. Et c'est l'ocytocine
C'est pas pour rien qu'ils mettent de l'ocytocine de synthèse à l'hôpital. Hein. L'ocytocine, c'est l'hormone, c'est elle, la seule et l'unique, qui va permettre à tout le process de dilatation et d'expulsion du bébé de se faire. Si tu coupes les voies de l'ocytocine, c'est là que tu vas aller vers toutes sortes de complications et d'accouchements qui n'avancent pas, parce que c'est l'adrénaline qui va prendre le relais. Et l'adrénaline, elle, c'est l'hormone du danger. Et là, si tu étais dans un contexte, dans la nature et que tu es en danger par un prédateur, l'adrénaline, elle prend le dessus, elle interrompt le process d'accouchement parce qu'il faut que tu te barres et que tu ailles te sauver. Tu vas pas donner naissance quand tu es entouré par les lions. On n'est plus entouré par les lions. C'est d'autres types de prédateurs, mais qui n'en sont pas moins, qui viennent vraiment activer alerte rouge, danger, et qui du coup induit toutes sortes de blocages qui vont aller justifier toutes les interventions médicales qui elles-mêmes vont induire toutes sortes de complications qui vont encore plus justifier le fait que une femme a besoin d'un médecin pour pouvoir donner naissance. Nous sommes là pour vous sauver, SOS Société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'accouchement, en fait, c'est devenu un sujet extrêmement politique. Et maintenant, toutes les femmes qui prennent la décision d'accoucher à domicile, c'est devenu un acte militant. Et c'est un espace de contrôle du corps médical dans un système patriarcal, une zone de pouvoir qu'ils ont quand même du mal à lâcher. Hein, donc autoriser une certaine souveraineté des femmes, c'est encore compliqué quand même. Hein. Beaucoup de femmes qui ne trouvent plus de sage-femme, font le choix d'accoucher toutes seules. C'est le grand argument à chaque fois que j'évoquais d'accoucher chez moi, c'est l'accouchement, c'était la première cause de mortalité des femmes. Heureusement que maintenant on a la médecine. Les femmes qui mouraient en couche, c'est qu'il y avait une pathologie derrière. Et aujourd'hui, évidemment, on a un système de suivi qui est presque too much. Je reviendrai là-dessus, sur les temps de la grossesse. Et évidemment qu'une grossesse pathologique, elle ne pourrait pas se passer à domicile. Quand il y a un contexte avec des pathologies, c'est la mère. Évidemment, ces naissances-là, la question ne se pose pas, ce n'est pas à la maison. Il faut être dans une maternité, il faut même être dans une certaine maternité avec un certain niveau d'intervention pour pouvoir agir vite si besoin. Ce qui est dommageable aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a plus tellement le choix. On navigue dans un environnement qui est basé sur la peur. Ça, ils savent très bien faire, les médecins. Donc la problématique, elle se situe surtout là. En fait, quelle est notre liberté de choix? Quelle est notre marge de manœuvre? Dans les pays scandinaves, par exemple, en fait, dès qu'une grossesse est normale et que tout se passe bien, les femmes sont incitées à naître chez elles. C'est encadré et il n'y a aucune différence de risque de mortalité entre la maison et l'hôpital. Donc c'est pas quelque chose d'impossible. Oui, avant on mourait plus facilement en couche, mais avant l'espérance de vie était à 40 ans quand même, hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc il y avait quand même tout un tas de facteurs qui faisaient que de toute manière, c'est pas comparable avec ce qu'on vit aujourd'hui. Si t'as des questions particulières, tu me les mets en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre pour une prochaine vidéo. Et si t'as envie de me partager comment se sont passés tes accouchements, je me ferai une joie de te lire. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un joli pouce bleu, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça fait toujours du bien. Et là, partage-la aux copines, partage-la à ton chéri, à tes beaux-parents, s'ils commencent à te prendre la tête parce que tu as choisi d'accoucher à la maison. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.